Ah, bonjour, Léna. C'est maintenant l'heure d'une petite histoire avec le Père Noël. Les vents du Nord, connus pour être parfois un peu taquins, enlevèrent sans prévenir 5 lutins qui pique-niquaient aux abords du village du Père Noël. Le premier lutin, Redki, était rentré en suivant une étoile rouge qui brillait dans le ciel. Le deuxième lutin était Kyoki, l'assistante personnelle de la Mère Noël. Le vent l'emmena au cœur d'une tempête qui finit par la faire tomber sans crier gare dans la cheminée désaffectée d'une école. Il était déjà presque 7 heures du soir, mais dans l'école, 2 salles étaient encore pleines d'élèves en activité parascolaire. Dans la première salle, de jeunes philatélistes s'échangeaient des timbres des 4 coins du monde. Dans la deuxième, une classe tout entière d'art plastique travaillait plus tard pour terminer un projet de fin d'année. La lutine sentit tout de suite que la panique gagnait l'ensemble des élèves. Dehors, la météo était si catastrophique qu'aucun d'entre eux ne pourrait rentrer à la maison avant le lendemain. Les enfants allaient devoir passer la nuit dans ces sombres salles, loin de leur famille et de leur lit. Kyoki, habitué à gérer un village complet de lutins capricieux, décida alors de prendre la situation en main pour les aider. Elle remonta le moral des enfants en transformant les berlingots de lait du frigidaire en chocolat chaud. Une fois les élèves réconfortés, elle forma des équipes pour que les uns préparent un souper à partir des restes de la cafétéria et que les autres transforment les matelas du gymnase en confortables lits de fortune. Alors que les plus jeunes étaient tristes au moment de se mettre au lit, elle mena de main de maître une chorale de chants de Noël pour qu'ils arrivent à s'endormir. Le lendemain, avant de retourner chez eux, tous les enfants voulurent faire quelque chose de spécial pour remercier leur sauveuse. Les élèves d'art plastique lui fabriquèrent une coquette malle de voyage avec plein de trous d'aération. Les philatélistes sacrifièrent leurs plus beaux timbres de Noël et Kyoki put retourner chez elle par la poste en étant confortablement installée dans sa malle. Lorsqu'elle retrouva enfin son lit, Kyoki souhaita bonne nuit à Redki, qui lui était rentré quelques jours plus tôt. Et elle espéra que ses 3 autres amis viendraient les rejoindre rapidement. Il est temps d'aller au lit maintenant. Bonne nuit, à très bientôt.